Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé en mode été. Merci de nous suivre tout l'été pour connaître toute l'actualité de la télé pour la fin du mois d'août et même pour la rentrée. Alors voici le sommaire à nouveau très chargé. On commencera donc ce JT de la télé avec la Dream Company, le nouveau divertissement de TF1 avec Arthur à l'animation. On continuera avec les nouvelles matinées de C8 avec sa nouvelle case appelée C8 Cartoon. On poursuivra avec Affaires conclues et vous découvrirez le concept de cette nouvelle émission et la date de lancement du programme. Et on terminera avec la date de diffusion enfin connue pour Cash Island sur C8 avec Benjamin Castaldi. Sans oublier vos rendez-vous de la petite info et de l'audience de la semaine, alors le JT de la télé en mode été, ça commence maintenant. Le JT de la télé en mode été. On commence donc avec le concept de la nouvelle émission de divertissement d'Arthur sur TF1 et ses invités. Arthur va être de retour sur TF1 pour animer un nouveau divertissement appelé la Dream Company. Dans cette émission, 7 célébrités vont aider des familles à réaliser leurs rêves. Dans cette Dream Company, on retrouve Bruno Guillon, Jarry, Claudia Tagbo, Chris Marquez, Valérie Damido, Issa Doumbia et Marc-Emmanuel Dufour, le présentateur de Tous Ensemble. Ils ne connaîtront pas le rêve ni même la personne qu'ils vont rencontrer, ils vont devoir faire preuve d'imagination pour réaliser leurs défis. Plusieurs célébrités ont également participé à l'émission pour rencontrer leurs fans. Voici les noms des stars qui ont participé: Matt Pokora, Kinvey, Zazie, Fovoto, Jean-Marc Généreux, Sandrine Quétier, les Arcadiens, Christophe Beaugrand, Anaïs Delva, la Reine des Neiges, Gus, Kinvey, Laetitia Milo et Willy Revelli. La première de ce grand divertissement, qui rappelle une ancienne émission qu'il animait, appelée Rêve d'un jour ou Rêve d'un soir, entre 2000 et 2003, sera proposée le vendredi 25 août à 21h sur TF1. Que pensez-vous du concept de l'émission proposée par Arthur? Allez-vous regarder l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On va parler maintenant de la nouvelle case jeunesse lancée par C8 à la rentrée, appelée C8 Cartoon. Après des années de diffusion de téléachat, C8 a décidé de lancer une case jeunesse quotidienne pour élargir encore plus son public. En effet, la chaîne dit adieu à son téléachat américain traduit en français pour une nouvelle case pour les jeunes. Comme les grandes chaînes, C8 proposera plusieurs dessins animés comme Ariol, Caléolo, Crupettes ou encore Adébos. On ne sait pas encore si l'émission de Gym Direct sera conservée ou non. Cette nouvelle tranche jeunesse sera proposée du lundi au dimanche à partir du lundi 21 août à 6h30 sur C8. Que pensez-vous de l'arrivée de cette nouvelle case jeunesse sur la chaîne? Allez-vous regarder les dessins animés proposés? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse vraiment. On continue avec votre rendez-vous de la petite info et aujourd'hui on va parler des nouveautés de l'été. C'est parti, jingle. On commence par The Big Bang Theory qui va débarquer en prime time sur Énergie 12 pour lancer la saison. Alors que la série fait un carton d'audience aux États-Unis, en France, la série est également très appréciée des téléspectateurs d'Énergie 12. Cette série déjantée et décalée sera de retour sur la chaîne des Anges pour la première fois en prime time. En effet, The Big Bang Theory aura droit à un lancement de la saison 9 en prime time le mercredi 23 août à partir de 21h, puis le reste de la saison sera à retrouver tous les samedis matins de 9h30 jusqu'en début d'après-midi vers 14h30. Valérie Damido de retour à la télévision, ou presque. En effet, la célèbre animatrice fan de Marouflage est de retour à l'animation et sur TF1 après le succès mitigé de son émission sur les inventions. Dans cette nouvelle émission, elle sera que voix off et elle racontera la vie des chats dans l'émission La vie secrète des chats. Il s'agit d'un docu-réalité qui a suivi 100 chats 24h sur 24 pendant un mois dans un village pour savoir ce que font nos chats pendant que nous ne sommes pas là. Les documentaires sur la disparition de la princesse Diana se multiplient. En effet, le mardi 22 août, vous retrouverez pas moins de 3 documentaires le même soir sur 3 chaînes différentes. Tout d'abord sur TMC avec le documentaire Diana, le destin tragique d'une icône, qui retracera le parcours de la princesse. W9 qui rediffusera le documentaire Événement d'M6 avec Ophélie Meunier, qui racontait le drame dans les détails. Et enfin C8 qui va se démarquer des autres puisque la chaîne a pu acheter le documentaire Événement qui a beaucoup fait réagir les Anglais puisque les deux fils de Diana, le prince William et le prince Harry, témoignent pour la première fois de ce drame. Le programme a fait un carton d'audience à la diffusion sur Fox, on souhaite donc le même succès sur C8 en France. Et enfin la saison 2 de Seul à la maison est tournée. En effet, France 4 avait annoncé une saison 2
de l'émission qui avait fait un beau carton l'an dernier. L'émission avait également fait une petite polémique puisque pour rappel cette émission est une sorte de love story avec 8 enfants entre 9 et 11 ans qui se retrouvaient dans une maison qui pouvaient vivre sans leurs parents. La production leur proposait un planning pendant 4 jours et tous les soirs chaque parent visionnait la journée de leur enfant. Le tournage s'est déroulé entre le 9 et le 13 juillet mais aucune date de diffusion n'est encore connue. Voilà pour cette petite info, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve juste après le jingle pour parler d'affaires conclues et de Cash Island, le nouveau jeu de C8. On continue avec le concept de la nouvelle émission de Sophie Davant sur France 2. Alors que les audiences dès cet après-midi ont été catastrophiques cette saison, la chaîne a décidé de changer toute sa grille à nouveau. Parmi les nouveautés de la saison, Sophie Davant qui fera son grand retour dans une quotidienne avec Affaires conclues, une émission sur les antiquités. Cette émission était à la base réservée à Stéphane Bern qui l'a refusée, préférant une émission animalière qui ne verra pas le jour. L'émission était une adaptation d'un format allemand proposé en prime time. Dans cette quotidienne, l'animatrice suivra la vente aux enchères de 3 objets historiques ou atypiques avec un commissaire-priseur et 5 acheteurs spécialisés. Cette première nouveauté commencera une semaine avant les autres à partir du 21 août à 16h sur France 2. L'émission bénéficiera comme leader-in de 3 épisodes de rediffusion de la série Castle. Que pensez-vous de cette nouvelle émission? Allez vous regarder l'émission, dites tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec Cash Island, la date de diffusion de l'émission d'aventure enfin connue sur C8. Alors qu'il y a quelques semaines, C8 avait diffusé une bande-annonce pour présenter son nouveau jeu d'aventure avec Benjamin Castaldi, aujourd'hui on connaît la date de diffusion. Le concept est simple, dans le premier épisode, les candidats vont s'élancer pour trouver le trésor, celui qui le trouve deviendra le maître du jeu et devra cacher sa découverte afin de remporter le trésor de 100 000 € à la fin. Ce nouveau jeu aura droit à 5 soirées à l'antenne à partir du mercredi 23 août à 21h avec Benjamin Castaldi à l'animation. Que pensez-vous du concept de cette émission? Allez vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée, dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Il est l'heure de l'audience de la semaine et cette semaine on va parler du prime de Plus belle la vie l'intégrale pour rattraper les épisodes de la semaine déprogrammés à cause de l'athlétisme le lundi 7 août. Alors que France 3 diffuse les championnats du monde d'athlétisme, la chaîne doit déprogrammer son feuilleton pour les diffuser. Afin que les fans soient rassasiés, les épisodes qui ne pourront pas être diffusés cette semaine ont été diffusés lundi soir dans un prime spécial. Au sommaire de celui-ci, Michael, désespéré, commence à envisager des solutions extrêmes, tandis que Boer réalise que l'une de ses ex revient à la charge. Pendant ce temps, Kevin et Jenny préparent un canular et se mettent à la recherche d'une victime potentielle. De son côté, Luna se rend compte qu'elle a fait des promesses qui ne seront compliquées à respecter. Cette soirée spéciale Plus belle la vie a rassemblé 3 millions de téléspectateurs, soit 15,8% du public devant France 3 jusqu'à 23h40. Que pensez-vous de cette audience? Avez-vous regardé l'émission diffusée lundi soir? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà pour ce nouveau JT de la télé en mode été, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager à tous les fans de télé et même à vous abonner si celui-ci vous a vraiment plu. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao. Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo. Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.